Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré qui apparaît juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, eh bien merci de continuer à regarder ces vidéos et de continuer à me suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 bougies Ghost Creek, dont 3 ont une saveur plutôt biscuitée et une saveur un peu différente, mais je l'ai testée, il faut absolument que je vous en parle. C'est la banana pudding, je vous en avais déjà parlé et je vous avais dit que pour moi elle sentait ces fameux bonbons en forme de banane, ces bonbons sucrés légèrement acidulés. Et à froid, effectivement, elle sent la banane sucrée, les bonbons à la banane, mais à chaud c'est totalement différent. Donc vous vous souvenez de sa couleur qui ressemble à une banane écrasée. Et si vous regardez à l'intérieur, on a même l'impression d'avoir les morceaux de banane une fois qu'elles sèchent. C'est très surprenant. Donc Ghost Creek 2 mèches, je les ai coupées à 1 cm celle-ci, je ne les coupe plus en dessous. Je vous dirai pourquoi en vous montrant les prochaines bougies. Et celle-ci, elle m'a assez surprise parce que au départ, donc je m'attendais à avoir un bonbon sucré à la banane. Ben non, j'ai eu une saveur beaucoup plus naturelle de banane écrasée, de banane mûre écrasée, mais ça ne sentait pas mauvais parce que c'est assez sucré. Et ça me faisait penser à une panade de bébé, quand on passe à côté d'une panade de bébé, cette sensation, cette odeur, ce goût même qu'on a de la banane sucrée écrasée. C'est vraiment ça, donc je la mets dans la cuisine et je m'attendais tout à fait à autre chose et je vous dis, je suis agréablement surprise parce que c'est une bougie qui me fait sourire, qui me rappelle des souvenirs et que je trouve plutôt agréable en fait. C'est très surprenant, je pensais que j'allais détester et tout compte fait, ben non, c'est l'effet inverse. C'est une bougie que je mettrais plutôt dans les bougies fun quoi. Quand on a envie d'autre chose, quand on n'a pas envie d'une odeur typique bougie, je vais dire qu'on a envie d'être surpris par autre chose, ben celle-là, elle fait super bien l'affaire. La deuxième, c'est la crème au chocolat blanc. Alors celle-là, au niveau de l'odeur, ça sent la crème au chocolat blanc, bien sucrée. On sent vraiment qu'il y a de la vanille aussi derrière et du chocolat blanc et que c'est vraiment une crème fouettée qu'on retrouverait sur un gâteau. Par contre, regardez bien les mèches. Les mèches se sont consumées plus vite que la cire, donc j'ai dû retirer de la cire pour que les mèches ne s'étouffent pas dedans. Et ça, c'est très désagréable. Déjà, elles ne se consumaient pas correctement, donc elles creusaient. Pour une Ghost Creek, c'est vraiment étonnant. C'est la première fois que j'avais une Ghost Creek qui se creuse. Et en fait, je me suis rendu compte que les mèches n'étaient pas assez longues, qu'en fait elles s'étaient consumées trop vite, donc il n'y avait plus de flamme, donc la cire ne savait plus se consumer. Donc ce que j'ai fait, j'ai retiré pas mal de cire, je l'ai versé carrément dans un vieux bocal à confiture pendant qu'elle fondait sur une partie pour dire de récupérer quand même une certaine longueur de mèche. Et ensuite, ben, je l'ai laissé redescendre. Là, elle est redevenue homogène, mais vous voyez que les mèches continuent quand même à se consumer beaucoup plus vite. Et c'est dommage parce qu'à chaud, moi je trouve qu'elle sent super bon. Elle sent vraiment la crème vanille au chocolat blanc. Que ce soit une crème glacée vanillée au chocolat blanc ou une chantilly au chocolat blanc ou même une ganache comme ça au chocolat blanc, c'est vraiment ces odeurs-là. Elles sont meilleures à chaud qu'à froid. Par contre, c'est vraiment dommage parce que ça pourrit la vie quoi. C'est quand une bougie se consume mal, c'est pas très top quoi. Sinon, moi c'est une fragrance que j'adore. Alors au niveau de la diffusion, enfin de la puissance de la fragrance, je la mettrais à du 6 sur 10. On la sent quand même, elle n'est pas dérangeante, elle n'est pas du tout écœurante. Et je vous dis, c'est juste dommage ce problème de mèche que j'ai rencontré sur plusieurs autres bougies qui ont le même type de fragrance. La troisième, c'est la Brown Butter Pistachio. Je sais que celle-là, elle était attendue, elle sent trop bon. Que ce soit à froid ou à chaud, elle sent vraiment trop bon. Elle sent les biscuits aux amandes, les biscuits aux noix. Elle sent vraiment le biscuit au beurre et aux noix.
Et cette odeur chaude de biscuits aux noix, c'est vraiment super agréable en fin de journée. Quand on a juste envie de se poser dans le fauteuil, ben, c'est super agréable. Par contre, au niveau de la diffusion, 6 voire 7 sur 10, mais elle n'est pas très puissante. Elle va pas venir embaumer tout. C'est une odeur qui reste quand même discrète. Ça sent le biscuit, comme quand on ouvre un paquet de biscuits et qu'on l'a devant soi. Mais ça va pas venir embaumer toute une pièce, ça va pas venir écraser toutes les autres odeurs, ça reste quand même discret. C'est un peu plus puissant qu'une Yankee Candle, mais ça reste discret quand même. Et parfois on n'a pas envie spécialement que ça sente trop, et on a juste envie de quelque chose de discret, et elle est juste parfaite. Alors par rapport aux autres odeurs de biscuits, celle-ci, elle a la particularité de sentir le biscuit au beurre, mais on sent qu'il y a des noix, de la pistache dedans, mais de la pistache telle qu'on peut la retrouver dans des biscuits. Pas des pistaches fraîches ou des crèmes de pistache, c'est totalement différent. C'est plutôt comme les biscuits, pour ceux qui connaissent les amaretti, des biscuits aux amandes. C'est plutôt ces saveurs-là qu'on retrouve dans cette bougie-là. Alors celle-ci, au niveau de la combustion, j'ai pas eu de problème avec les mèches. Vous voyez, les mèches sont toujours bien restées à 1 cm. La cire a légèrement décoloré, mais c'est pas dérangeant parce qu'elle n'a pas noirci, elle a juste un peu éclairci. Alors celle-ci, vous voyez, au niveau de la cire, cette cire ici qui est plus claire, c'est la cire qui était liquide. Donc c'est la cire qui a diffusé la fragrance. La prochaine fois que cette bougie sentira aussi fort que quand elle a été cette partie-ci, ce sera quand elle aura atteint la partie ici en dessous, parce que cette partie-ci qui est plus claire a déjà libéré pas mal de fragrance. Donc la prochaine fois que je vais l'allumer, elle sentira juste un peu moins, et une fois qu'elle atteindra un niveau en dessous de ce qui est plus clair, là elle va recommencer à sentir à du 6-7 sur 10. Donc parfois vous avez l'impression que vos bougies, quand vous les rallumez, elles sentent moins. C'est tout simplement parce qu'elles ont déjà diffusé les huiles qui étaient dans la cire au niveau où la cire était liquide. Donc quand vous atteindrez un niveau plus bas, ben, la cire va recommencer à diffuser. Donc l'idéal, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, comme Lexa m'avait conseillé de le faire, c'est de les mettre à l'envers une journée avant de les faire aller, et la cire va un peu se réimprégner ici dans cette partie là et redescendre un peu. Alors parfois on a l'impression de ne plus sentir ces bougies quand on fait toujours aller les mêmes. On s'habitue à l'odeur tout simplement, hein. C'est comme quand on porte un parfum sur soi, au début on le sent, mais après on ne sent plus rien, alors que les autres disent ah, ça sent, tu sens bon. Et nous en fait on ne sent plus rien parce qu'on s'est habitué à l'odeur. C'est pareil pour les bougies, c'est pour ça que moi je change régulièrement, je change tous les jours, même dans ma chambre je change tous les jours de bougies. Et aussi il faut savoir que faut aérer régulièrement les pièces dans lesquelles on fait brûler des bougies, parce que l'air se charge de cette fragrance, et si vous mettez autre chose, cet air est déjà chargé et il va pas se recharger avec une nouvelle odeur. L'air devient comme ça plus lourd, il y a moins d'oxygène, donc aérez toujours bien les pièces dans lesquelles vous faites brûler des bougies avant, et aérer de toute façon régulièrement, quoi. Ça c'est un conseil qu'il faut absolument bien respecter quand on est fan de bougies et qu'on en fait brûler tous les jours. Donc voilà, en conclusion, cette bougie, je l'aime beaucoup. Franchement, elle en vaut la peine. Même si elle est qu'à du 6-7 sur 10, elle sent vraiment très bon. Elle est particulière parce qu'elle a cette fragrance de noisette en plus. Et la dernière, c'est la Peanut Butter Sugar, donc sucre de beurre de cacahuète. Donc vous voyez, je vous avais dit qu'elle sentait le beurre de cacahuète à froid, le beurre de la marque Calvé. On retrouvait de cette fragrance à l'intérieur. On sent qu'il y a du beurre de cacahuète dedans, mais à chaud, c'est totalement différent. Alors vous voyez sur l'image, on voit vraiment un cornet avec une glace vanille à l'intérieur. Enfin, c'est même pas vanille, je pense que c'est la glace aux cacahuètes. Et dès qu'on la brûle, on sent vraiment cette gaufrette ici, vanillée, sucrée, chaude. C'est vraiment cette sensation comme quand on passe à côté de... En Belgique, il y a beaucoup de stands où
on fait des gaufres et des galettes et c'est vraiment cette petite galette là que ça sent avec la crème à la cacahuète à l'intérieur. C'est en fait une cacahuète qui est beaucoup plus sucrée que ce à quoi je m'attendais, que le beurre de cacahuète traditionnel, parce qu'il y a vraiment cette odeur de biscuit autour et elle est vraiment géniale. Je l'adore d'ailleurs, regardez, je l'ai déjà fait brûler pas mal. Ici, j'ai pas eu de problème de combustion, les mèches se sont consumées tout à fait régulièrement, normalement avec la cire. Elle dépote à du 7-8 sur 10. Et franchement je l'aime pas, je l'adore vraiment parce que cette odeur de cacahuète et de gaufrette à la vanille chaude mais qui est super bien respectée, c'est vraiment une superbe réussite. Et à froid, allez, on pourrait penser qu'il y a cette odeur derrière, mais c'est vraiment à chaud qu'elle libère vraiment tout. Et franchement j'étais surprise. La première fois que je l'ai faite aller, je me suis dit tiens, peut-être elle va dépoter après la fragrance beaucoup plus cacahuète. Et un peu après, ben, je me dis mais tiens, je me suis trompée de bougie, c'est pas possible, c'est pas celle-là, elle sent vraiment la gaufrette, la Jules de Stropper même, ces gaufrettes plates comme ça. Je me dis c'est pas possible que je me suis trompée de bougie et en fait non. Et ça dépend où on est. Quand on est vraiment prêt, on sent cette odeur de gaufrette. Mais si on s'éloigne un peu plus, qu'on est, je vais dire, dans une autre pièce et qu'on revient, là on sent vraiment qu'il y a un beurre de cacahuète dedans avec ce mélange de gaufrettes. Oh, je l'adore. Dans toutes celles que je vous ai montrées, ben, en fait, je dirais que c'est celle-là que je préfère, même si je les aime toutes. C'est juste dommage, c'est pour celle, la White Chocolate Sugar, la White Chocolate Cream plutôt. C'est un peu dommage qu'elle ne se consume pas bien parce que ça m'a un peu plombé le plaisir de la faire brûler. Ça c'est un peu dommage. Mais alors celle-ci, je vais arrêter de la faire brûler parce que j'ai pas envie qu'elle s'use de trop parce que je l'adore vraiment. Et c'est très réconfortant, c'est gourmand, c'est juste bien quand il fait un temps pourri dehors. On se met devant Netflix et cette bougie quoi, c'est juste génial. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Je vais vous faire une deuxième partie avec les bougies qui sont un peu plus foncées, donc les maple butter, les caramel butter, et je vous la présenterai la semaine prochaine. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.